Camila Amaya Castro, bonjour. Bonjour Michael. Tu es membre active et impliquée de longue date dans une association internationale qui s'appelle Sol Global, on va en reparler dans un instant. Tu es aussi impliquée à la Fabrique du Futur, qui est un think tank et un do tank avec des acteurs pluridisciplinaires qui réfléchit et agit sur les enjeux du développement durable, de la société de demain. Et notamment, tu es en charge de développer la Future Academy au sein de la Fabrique du Futur. Et j'aimerais qu'on puisse évoquer ensemble aujourd'hui le rapport à la complexité et notamment ce qu'est la pensée systémique dont a bien fait le tour à travers ses études Peter Senge qui a cofondé Sol Global. Est-ce que tu peux essayer de nous dire avec des mots simples quelque chose qui est complexe, qui est la pensée systémique? Oui, bien sûr. Merci Michael. Moi, je me suis posé des questions sur les enjeux tellement complexes qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui s'annoncent depuis tellement d'années, que ça soit climatique, que ça soit financier, que ça soit alimentaire, santé. Et j'ai trouvé effectivement on trouve une solution très importante dans cette approche systémique. Et l'approche systémique ou la complexité, qui est un aspect très important là-dedans, ça nous permet de comprendre que dans la vie ou dans les travaux qu'on fait ou dans les entreprises qu'on manage, les choses ne sont pas prédéfinies. Que quand on accepte le fait qu'on a des activités qui se définissent aussi avec d'autres acteurs, avec le marché, avec les fournisseurs, et que si on intègre ces éléments externes dans nos activités, que ce soit en boucle de rétroactivité, on va pouvoir aussi réaliser beaucoup plus. Donc pour moi, l'approche systémique, c'est une solution qui permet aussi de pouvoir aller plus loin de ce qu'on pense être possible. C'est aussi quelque chose qui nous permet de pouvoir comprendre les enjeux qu'on connaît tellement aujourd'hui. Parce que face finalement à tous les défis qui sont considérables et systématiquement complexes, le risque finalement c'est de foncer sur des fausses bonnes solutions sans tenir compte de tous ces mécanismes sous-jacents. Tu parlais de boucle de rétroaction. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ce mécanisme? Peut-être le plus facile, c'est le comparer avec un système sans rétroactivité. Oui. Peut-être le plus facile, c'est de parler d'un projet. Dans toute entreprise, dans toute organisation, on a des projets. Et c'est au tout début qu'on définit l'objectif, qu'on définit l'équipe, on définit le budget. Et on définit déjà en amont exactement ce qu'on veut avoir à la fin. Et après, on fait tout l'effort possible pour qu'à la fin, on obtienne exactement ça, ce qu'on avait dit au début, sans tenir en compte la réalité de l'extérieur. Ça donne des solutions assez bonnes, mais ça aussi empêche souvent beaucoup d'opportunités qui seraient possibles. Le phénomène de agile management qu'on trouve dans des startups IT, etc., cherche à tenir en compte effectivement le fait que le monde est dynamique, que les activités humaines sont dynamiques, que les marchés sont dynamiques. Et donc, quand on tient en compte ça et on intègre l'extérieur dans les décisions quotidiennes, dans la façon de travailler ensemble, on va pouvoir aussi en profiter. Et pour se former à tous ces concepts, donc je le disais, tu travailles sur la Future Academy et dans le monde plus généralement des études, qu'est-ce qu'il faudrait finalement enseigner concrètement dans pratiquement toutes les filières pour que chaque décideur, collaborateur, citoyen puisse avoir les clés pour appréhender cette complexité? La bonne chose, c'est qu'il y a aujourd'hui déjà beaucoup d'initiatives qui sont avec des mots différents. On peut penser le design thinking, le lean management. J'ai déjà mentionné l'agile management. Beaucoup de projets d'économie circulaire embrassent aussi de plus en plus cet aspect pluridisciplinaire et pluriacteur. Donc il y a déjà pas mal d'initiatives diverses qui cherchent effectivement
se servir de ces avantages de pensée systémique. Le plus important est cet aspect sur lequel moi personnellement, quand moi je parle de l'innovation systémique, cherche faire, c'est pas la méthode elle-même, mais qu'on puisse mieux comprendre et mieux être à l'aise avec l'expérience du vécu de cette compréhension systémique quand on fait les choses. Ouais. Donc on peut appliquer une méthode, par exemple le design thinking, de façon formatée, prédéfinie, en exécutant les étapes comme ils ont été formés en amont, ou on peut les faire avec une approche plus ouverte, où on est beaucoup plus à l'écoute de l'extérieur, où on permet cet aspect émergence et de collaboration pour pouvoir aller plus loin. C'est un exemple. Très bien. Est-ce que tu veux préciser dans le giron de la pensée systémique un autre aspect, un autre concept qu'il serait intéressant de partager ? Peut-être pour partager, pour moi personnellement, le travail et l'étude que j'ai fait de mieux comprendre différentes disciplines scientifiques, que ce soit la biologie, les mathématiques avec les fractales et les sciences cognitives. Il y a un très très bon travail dans la science qui m'a permis de comprendre et qui m'a permis aussi de pouvoir transmettre ce que j'ai appris auprès d'un public très large, que ce soit des jeunes, des anciens, des thésards ou des personnes qui n'ont même pas fini l'école. Donc c'est devenu quelque chose qui devient intuitif. Et pour moi, ça, c'est le plus important et la lection que j'ai eue qui était la plus impactante. Au lieu d'apprendre quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas, on réalise qu'on est en train de trouver une terminologie et reconnaître un aspect sur lequel intuitivement on reconnaît. Quelque chose qu'on reconnaît intuitivement, qu'on ne savait pas. Que c'était que ça avait des noms. Merci Camilla, très bon forum. Merci Michael, avec un plaisir.